Donc, nous allons terminer ce chapitre qui concernait un peu les conditions de travail dans lesquelles nous avions vu notamment la problématique de l'appréciation des heures. Hein. On s'était fait un petit tableau justement qui récapitulait comment on analysait les heures complémentaires et les heures supplémentaires et surtout aussi comment elles étaient elles-mêmes appréciées à l'aune du 35 heures par semaine quand on est à temps complet et en fonction de la durée contractuelle quand le contrat était à durée partielle, quand c'était un contrat à temps partiel. Maintenant, nous allons nous attacher à la problématique des congés. Alors, la première chose que l'on avait dit hein, dans notre dernier moment du dernier cours, c'est concernant justement ces jours fériés où on avait jusqu'à il y a quelques années 11 jours fériés comme il vous est indiqué dans votre cours, mais sachez, et ça je pense que vous êtes tous au courant, que depuis maintenant, ça doit être si je me souviens bien, 2008, mais j'en suis pas très sûr. Mais dans tous les cas, on a perdu une journée qui n'est plus considérée comme jour férié, mais qui doit être travaillée. Alors, il y a eu, comme je l'avais expliqué, hein, plusieurs périodes dans cette appréciation du lundi de Pentecôte. Au départ, effectivement, c'était le lundi, fixé comme le lundi de Pentecôte. Et puis, au fur et à mesure, ben, chaque entreprise a un petit peu fait comme elle le désirait, mais dans tous les cas, ça doit être officiellement une journée travaillée. Et en fonction des entreprises, elle est aménagée différemment. Soit on la pose en congé, ou soit elle est offerte, je dirais, par l'employeur, ou soit encore elle est récupérée sur plusieurs petites périodes. Enfin, il y a différents aménagements dans chaque entreprise. Euh, Maintenant, on va s'attaquer plus particulièrement donc à la problématique des congés payés pour bien comprendre comment ça fonctionne, d'accord, et comment c'est calculé et comment, parce que ça peut amener à des difficultés de compréhension, parce que en France, quand on veut faire compliqué, on n'hésite pas à faire compliqué, et ben, vous verrez que c'est pas toujours facile à comprendre ce mécanisme. D'abord, est-ce que vous savez que à chaque mois travaillé, le salarié acquiert des jours, des jours de congés payés. Est-ce que vous savez à peu près combien de jours, voilà Yvonne, il acquiert 2 jours et demi par mois travaillé. Alors, je vais me servir pour essayer d'imager mes explications, je vais me servir d'un petit tableau, mais c'est juste visuel. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous connecter parce que vous n'êtes pas connecté avec la bonne adresse, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le projeter à l'écran, d'accord, et pour moi faire ma démonstration et pour être un peu plus visuel. Donc, je vais prendre un petit tableau blanc. Voilà. Que je vais projeter à l'écran, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais aussi le partager avec vous. Voilà, donc, a priori, vous le voyez, je pense. Hein, vous me dites s'il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on a dit que on allait chaque mois, le salarié va emmagasiner 2,5 jours de CP, hein, de congés payés qu'il acquiert par mois. Ce qui veut dire que notre salarié, au bout d'un an, au bout d'une année de travail, il va avoir acquis
12 fois 2,5 jours, il va avoir acquis 30 jours. 30 jours de CP. Jusqu'à là, vous me suivez tous. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Comme ça, si je vous pose la question, on a le droit à combien de semaines de congés par an? 5 semaines. On est tous d'accord, ça, il n'y a aucun problème. Donc, ce qui lui donne droit, ce qui lui ouvre droit, ouvrant droit à 5 semaines. Voilà. Ça, c'est clair. Mon problème ici, c'est de pouvoir m'expliquer les choses. C'est-à-dire que moi, je travaille du lundi au vendredi, d'accord. Je travaille dans une usine, je travaille au service comptabilité et mon boulot, c'est d'enregistrer les factures dans le logiciel, de surveiller les règlements des clients et les règlements des fournisseurs. Je travaille du lundi au vendredi, d'accord. Si je prends 5 semaines de congé, si je prends 5 semaines de congé, on est d'accord que du lundi au vendredi, ça me fait 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 jours. Si je prends 5 semaines de congé payé, je prendrai 5 fois 5 jours, ce qui va correspondre à 25 jours. Or, vous venez de me dire qu'on avait le droit à 30 jours de congé par an. J'ai un problème là. Il me manque 5 jours. Donc, ce qui voudrait dire que j'aurais le droit à une sixième semaine de congé payé qui pourrait me résoudre. Ouais, c'est bien. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que ma façon de raisonner n'est pas bonne. Parce qu'il faut raisonner en jour ouvrable et non pas en jour ouvré. La différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est les jours ouvrables, c'est les jours où on peut travailler. Du lundi au samedi. Il y a des gens qui bossent le samedi. Vous l'aimez bien, il y a des gens qui bossent aussi le dimanche. Mais le dimanche, lui, est particulier. Il est particulier parce que normalement, de façon classique, c'est le repos. C'est le jour du repos. Et de toute façon, si vous travaillez un dimanche, les heures seront donc majorées. Pas le samedi. Le samedi, c'est un jour comme les autres où on pourrait éventuellement travailler. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les jours où je peux travailler de façon normale vont du lundi au samedi. C'est parce que moi, dans mon entreprise, on a des jours. Pardon. C'est free parce que je les ai harcelés. Nous, on a des jours dans mon entreprise, on travaille du lundi au vendredi, de façon relativement classique. D'accord? Travaillons du lundi au vendredi, ça, ce sont les jours ouvrés, les jours où on travaille. Mais on pourrait très bien travailler du lundi au samedi, les jours ouvrables. Donc, il faut faire la différence entre les jours ouvrés, je vous l'indique ici, hein, les jours ouvrés, c'est égal aux jours de travail dans mon entreprise. Par exemple, du lundi au vendredi. Alors que les jours ouvrables, les jours de travail possibles, dans toute entreprise. C'est-à-dire ici, du lundi au samedi.
Et quand on raisonne en matière de congé, on raisonne toujours en jours ouvrables. Donc effectivement, une semaine en jours ouvrables, c'est 6 jours. Donc ici, mes 30 jours vont bien me donner 5 semaines de congés payés. On ne raisonne pas en jours ouvrés, on raisonne en jours ouvrables. Et pour calculer tout ça, on regarde le jour où vous allez reprendre le boulot. Imaginons que vous vous arrêtiez un vendredi, et si vous reprenez, vous vous arrêtez le dernier jour où vous auriez dû travailler, c'était le lundi, et vous reprenez que le lundi d'après, donc on va compter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc ça nous fera bien 6 jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une semaine de congé, c'est 6 jours de congé, d'accord? Et non pas 5 jours ouvrés, mais 6 jours ouvrables. Voilà pourquoi on arrive de 30 jours nous font passer à 5 semaines de congés payés. Dans certaines entreprises, ils ont réglé le problème parce que c'est compliqué à expliquer à des salariés. Le gars, il dit, bah oui, mais moi j'ai pris 5 jours, tu me retires 6 jours, je ne comprends pas. Et donc, voilà, il faut pouvoir expliquer jour ouvrable, jour ouvré, etc. Et le gars dit, ouais, mais on ne travaille jamais le samedi. Pourquoi on me prend une journée de congé alors qu'on ne travaille jamais le samedi? Et les gens ne trouvent pas ça normal, tout simplement parce que le système est un peu compliqué. Et donc, pour pallier à ça, dans certaines entreprises, au lieu de donner 2 jours et demi, ils donnent 2,06, ce qui vous fait 25 jours, et à ce moment-là, vous pouvez compter en jours ouvrés, et il n'y a plus de souci. Vous pourrez le voir sur certaines fiches de paye ou dans l'entreprise dans laquelle vous pourriez éventuellement travailler demain. Au lieu d'avoir 2,5 jours, ce qui est plutôt le classique, l'entreprise a pris le parti de dire non, on va travailler en jour ouvré. Comme ça posera beaucoup moins de problèmes dans l'explication aux salariés. Et donc, on passe à 2,06, qui va nous donner 25 jours à peu près à la virgule près sur l'année. Et donc, on passera bien à 5 semaines de congés payés, mais cette fois-ci calculés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ça, c'était la première chose qu'il faut comprendre au niveau des congés. Deuxième chose qu'il faut comprendre au niveau des congés, c'est entre la période d'acquisition et la période de prise possible. Les congés que l'on a acquis de façon globale, après les dates, les périodes peuvent changer dans une entreprise, peuvent changer aussi dans un secteur. Mais de façon plutôt classique, la période d'acquisition va du 1er juin au 31 mai de l'année N, donc de l'année où je suis en train de travailler, et ces congés que je suis en train d'acquérir pendant cette période, je vais pouvoir les prendre la période suivante. Si on regarde schématiquement ce que ça donne, imaginons que mon salarié, hop, je vais faire ça comme ça, ça va être ma période 1. Et ça va être ma période 2. Donc du 1er juin, on va dire que notre salarié, on va prendre, là on arrive là, 2020. Ça commence le 21 et évidemment, avant ça, on aura juste à la jonction des deux. Le 31 mai 2020. Donc là, c'est vraiment la coupure entre les deux. Et enfin, ici, bien sûr, le 31 mai 2021. Pendant toute cette période ici, notre salarié, ça, c'est ce qu'on appelle la période d'acquisition. Donc, pendant cette période, il va acquérir ses jours. Hop, 30 jours acquis. Et ces jours ici, là, il va pouvoir les prendre à partir du 1er juin l'année prochaine. Donc, ici, il va avoir finalement 30 jours à prendre.
Mais pendant cette période, il va aussi acquérir. Il va acquérir des nouveaux congés et ceux-là, ils seront à prendre en N+1, c'est-à-dire à partir du 1er juin 2021. Ici, je me suis trompé, c'est 2022. Hop, voilà. Donc là, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, je vais y arriver, voilà. Au 31 mai 2021, il va acquérir des jours. 30 jours. Il ne peut rien prendre, parce que imaginons qu'il est rentré, ici c'est son embauche, hop, on va le marquer, là il a été embauché. Hop. Il a été embauché le 1er juin 2020. Donc du 1er juin au 31 mai, il ne va pas pouvoir prendre de congé parce qu'il n'a rien, de l'année précédente. D'accord. Et cela, il va pouvoir les prendre en N+1. Et donc, hop, cela, on va leur mettre une petite couleur en rouge, d'accord. Voilà, et cela en rouge. Et cela en vert. C'est ceux qu'il pourra prendre à partir du 31 mai 2022. Donc les jours que l'on a acquis ici, on va pouvoir les prendre pendant la période qui suit. Ce qui fait que généralement, on vous dit, voilà, pendant votre première année de contrat, généralement, vous ne pouvez pas prendre de congé. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en période de congé à prendre par rapport à des congés que vous aurez acquis l'année précédente, puisque vous n'étiez pas là l'année précédente. Donc ici, mon petit gars qui a été embauché au 1er juin, il va acquérir des congés, et ces congés-là, il va pouvoir les prendre, en fait on lui met dans un compteur, il va pouvoir les prendre à partir du 1er juin 2021, du 1er juin de la période suivante. Alors, il se peut aussi que pendant la période, là, d'accord, ici par exemple, il va avoir le mois d'août, et que la boîte où il travaille, elle ferme pendant 15 jours. Donc il y a plusieurs solutions, et ça, je dirais que c'est au coup par coup, en fonction de chaque entreprise, mais il est tout à fait possible, par exemple, de lui octroyer des jours par rapport à ce qu'il a déjà acquis. Donc là, par exemple, il aurait acquis juin-juillet, il aurait déjà acquis 5 jours de congé, on va pouvoir lui donner une semaine, une toute petite semaine de congé au mois d'août. On anticipe un petit peu sur les congés normalement qu'il aurait dû pouvoir utiliser à partir du 1er juin 2021. Ça, c'est tout à fait possible. Il suffit que l'employeur et le salarié soient d'accord et tout le monde, et ça roule. Voilà pour ces différentes périodes d'acquisition ici, avec la difficulté de se dire, voilà, pendant la première période ici, on ne peut pas prendre de congé parce qu'on n'a rien dans le compteur finalement. Le compteur, on va accumuler dans le compteur nos 30 jours au fur et à mesure, et hop, on va pouvoir ici, à partir de l'année suivante, les prendre. Au même titre que par exemple, si mon petit gars, hop, il a une embauche au 1er janvier 2021. Donc, pendant du mois de janvier au 31 mai, lui, ici, janvier, février, mars, avril, mai, 5 fois 2,5 jours. Donc ça va nous donner 12 jours et demi. Il va pouvoir prendre 12 jours et demi de CP. Mais ces 12 jours et demi, donc ça se calcule au prorata, bien sûr, de son temps de présence. Ces 12 jours et demi, ici, il va pouvoir les prendre il va pouvoir les prendre à partir de la deuxième période. Alors, bien sûr, toujours aussi au cours de cette période, il va continuer
à reprendre des jours, mais qu'il pourra prendre à partir de 2022. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Alors, les congés, il se peut aussi que de temps en temps, dans certaines situations, ces congés ne puissent pas être pris. D'accord? Il y a plusieurs solutions pour ça. Soit ils peuvent être payés parce qu'une journée de congé, une journée de congé, ça vaut de l'argent. C'est comme si vous mettiez de l'argent de côté. D'ailleurs, si on regarde un bulletin de paye, hein, comment on se présente un bulletin de paye quand il y a des congés? Alors vous savez, on l'avait dit la fois dernière, on va toujours avoir ce salaire de base que le salarié touche, c'est son salaire contractuel, hein, avec des jours, par exemple des heures, pardon. Il a travaillé 151h67, c'est-à-dire à temps complet. Allez, on va lui mettre un salaire à 20 euros de l'heure, il est bien payé, hein, un salaire à 20 euros de l'heure, donc ça va nous donner, hop, un petit calcul rapide. 3033,40, 3033,40. Et imaginons que ce soit le mois de, je sais pas moi, ce soit le mois d'août, qu'il soit parti 15 jours en congé, donc absence, parce qu'il est absent, hein, absence congé payé, absence CP. On va lui retirer 15 jours, puisqu'il a été absent 15 jours. Alors, des entreprises le mettent en jour, le mettent en heure, mais on va le mettre en jour, 15 jours, donc moins 15. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de connaître la méthode de valorisation, hein, mais on va nous mettre un chiffre. Imaginons que les jours soient valorisés à 101 euros. Je ne vous demande pas de connaître parce que les méthodes sont assez compliquées. Donc, on va lui retirer 15 jours fois 101. « 515. Et comme dans son compteur, il avait ses 30 jours, hein, il n'a pas encore touché à ses congés de l'année précédente, comme dans son compteur, il y avait 15 jours, on va lui mettre congé payé. On va lui remettre une ligne congé payé. Et on va faire passer tout ça en positif. Donc on va lui mettre, cette fois-ci, j'ai oublié qu'il y avait un moins. Et donc finalement, notre opération ici, salaire brut, c'est une opération qui est neutre pour le salarié, puisque lui, il ne verra pas de différence entre un mois travaillé et un mois où il a pris des congés. Parce qu'il y a ce principe de compensation ici des congés qui va se réaliser. On va lui compter une absence et après on va lui remettre en positif. On va lui remettre en positif le montant des congés. Parce qu'en principe, par principe, on ne peut pas gagner moins que ce qu'on aurait gagné si on avait travaillé. C'est ça le grand principe des congés. C'est-à-dire que le salaire que vous avez, il doit être identique au salaire que vous auriez eu si vous aviez travaillé. Donc il y a ce principe ici de compensation des absences par les congés, bien sûr à condition qu'il ait dans son compteur suffisamment de jours. Hein. D'accord. Alors,
ces jours-là, hein, cette valorisation des journées, on va plutôt le mettre en dessous. Voilà, cette valorisation ici que je vous ai encadrée des journées, elle peut servir de base aussi à ce que les congés soient payés aux salariés si jamais il n'a pas pu les prendre pour X ou Y raison. C'est-à-dire qu'au bout de la période où normalement il aurait dû solder tous ses congés, et si des raisons n'ont pas permis à ce que le salarié prenne ses congés, alors elles sont valorisées, les congés lui sont valorisés comme ici ils le sont. Hein, et c'est-à-dire que nous, si notre salarié arrivé au bout de sa période de prise de congé, il n'a pas pu prendre ses congés, on va lui compter, ben voilà, dans ton compteur, tu avais autant de jours, plusieurs solutions, soit tu les gardes, soit tu les transformes, ou soit on te les paye. Et si on te les paye, on va les payer toujours à cette valorisation de congés. Est-ce que ça marche pour ça? C'est compris? Pour le principe, ce qu'il faut vous connaître, hein, ce qui est important de connaître pour vous, c'est vraiment les grandes lignes, hein, d'accord? Comment ça fonctionne, la période d'acquisition, la période de prise, la valorisation avec donc la possibilité d'avoir ce paiement. Et dernier point, très rapidement, mais qui n'est pas encore ici très compliqué, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, c'est pour les CDD, pour les contrats à durée déterminée. Concernant ces CDD, les CDD qui n'ont pas pris de congé, a priori, puisqu'ils sont là pour travailler, remplacer une personne pour un surcroît d'activité. Donc, a priori, ils n'ont pas pris de congé, surtout pour les CDD de courte période. Un CDD qui aurait travaillé 3 mois, d'accord, par principe, parce que grosso modo, les congés représentent à peu près 10% du temps travaillé, d'accord, on va lui mettre une indemnité compensatrice de congé, puisqu'il a quand même acquis pendant les 3 mois ses congés. On va lui mettre une indemnité compensatrice de congé pour lui payer ses congés. Et on a adopté un système un peu plus simplifié de calcul. Vous savez à peu près comment on la calcule, l'indemnité compensatrice de congé payé? Non. Elle représente 10% de tous les salaires qu'il a perçus. Donc, notre salarié qui aurait, par exemple, travaillé 3 mois, comme ici, hein, d'accord, on aurait eu 3033,40 pendant 3 mois, donc à peu près 9100 €, hein, grosso modo. Et ben, il aurait une indemnité compensatrice de congé payé à la fin de son CDD donc on avait dit combien 9100 €, donc de 910 €, tout simplement, qu'on lui aurait rajouté à son salaire. C'est ces 2 jours et demi qu'il a cumulés par jour et qui lui appartiennent. Hein. C'est comme si le salarié avait vraiment mis de l'argent de côté, hein, pour payer ses congés quand il les prend, ou bien on lui redonne cet argent, on lui redonne cette valorisation des congés, soit quand il est à la fin d'un CDD, comme je viens de vous l'expliquer, ou éventuellement quand il n'a pas pu prendre ses congés pendant la période où il devait les prendre. Ben, il y a plusieurs solutions. Soit on lui transfère ses congés sur son nouveau poste, c'est-à-dire qu'il va, imaginons que le CDD, il est directement transformé en CDI, hein, on va pouvoir considérer si au bout de 3 mois, voilà, il a acquis 2 jours et demi par mois, donc 7 jours et demi, on va lui mettre sur son nouveau CDI. Première solution, où soit on lui paye et puis on recommence à zéro. Là, à partir du moment où le salarié n'est pas lésé, les différentes solutions sont tout à fait possibles. D'autres questions? Non, pas de questions. Bon, encore une fois, hein, je suis vraiment désolé pour le retard, mais c'était vraiment indépendant de ma volonté. On continue. Normalement, je vous ai ouvert le chapitre d'après, qui porte, sur les pouvoirs de l'employeur, il me semble, hein, de mémoire. Donc, il sera un chapitre que vous pourrez lire et regarder. Je crois qu'il y a un TD à faire sur celui-ci. Je pense qu'on fera aussi le TD sur celui-ci. Les premières questions, elles sont relativement simples, mais c'est la constitution de la fiche de paie qui peut être intéressante à voir sur ce chapitre-là. Donc, on fera le TD. Préparez-le pour la semaine prochaine, surtout la fiche de paie, d'accord, enfin, surtout l'exemple de fiche de paie. Et puis, on enchaînera sur les pouvoirs de l'employeur une fois qu'on aura terminé ce TD. C'est bon pour tout le monde?
Une question pour le QCM de cette semaine. Il y a 2 QCM ouverts, dont un diète 2. Il ne faut pas le faire. Alors, je vous ai dit, les QCM, c'est pas moi qui m'en occupe. Les QCM d'entraînement, hein, je ne joue pas des QCM caoutchouc que l'on fait, et ça, j'en ai pas mis. Donc, a priori, c'est pas de cela dont vous parlez. Bah non, a priori, si c'est un QCM diète 2 pour vous, vous ne le faites pas. Bon, vous pouvez toujours, hein, ça va pas manger de pain, hein, mais bon, a priori, ça concerne des chapitres qui pourraient être vus aussi en deuxième année. Donc, a priori, ça ne vous concerne pas. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ok. Bon, ben, je vais encore une fois m'excuser et puis vous remercier pour ce soir et puis on se voit la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.